Alors, on continue les notes sur la reproduction. Maintenant qu'on a vu la sessiparité, la mitose et comment l'ADN produit une copie identique, on va aller voir la méiose. Donc, le but de la méiose, c'est de produire des gamètes. Les gamètes sont les cellules sexuelles mâles et femelles. Donc, les cellules sexuelles mâles, les gamètes mâles, on les appelle les spermatozoïdes. Et les gamètes femelles, les cellules sexuelles femelles, c'est les ovules. Puis, qu'est-ce qu'elles servent, les gamètes ou les cellules sexuelles? Donc, elles servent à créer de la diversité chez les êtres vivants. Donc, en prenant le spermatozoïde du papa avec l'ovule de la maman, et ça vient se fusionner ensemble pour créer un nouvel être vivant, ça crée une diversité génétique. Parce que le papa donne la moitié de son ADN, la maman donne la moitié de son ADN, et quand ça fusionne ensemble, ça fait un nouveau matériel génétique qui n'a jamais existé auparavant. Alors, c'est vraiment pratique pour la diversité, c'est pratique aussi pour l'évolution, parce qu'on a vu que pour qu'il y ait de l'évolution, ça prend des adaptations. Puis les adaptations peuvent provenir de ce mélange-là de la moitié de l'ADN de la maman puis la moitié de l'ADN du papa. On va voir que la méiose est un peu plus complexe que la mitose. Elle a 9 étapes en tout, mais c'est comme genre 2 mitoses suivies. Tu vas voir. Il y a beaucoup d'étapes qui se ressemblent, mais il y a des petites choses qui sont différentes. Alors, la méiose, on a la première partie qui va être la méiose 1. Il va avoir l'interphase comme à l'habitude. Il va avoir la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Et ensuite, on va aller dans la deuxième partie de la méiose, qui est la méiose 2. Et là, on va faire la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2 et finalement la cytokinèse finale. Donc, on va aller voir chacune des étapes en détail. Alors, un autre schéma ici. Donc, on a l'interphase, qui est la même étape que pour la mitose. Ensuite, on a la prophase 1, métaphase 1. Puis ici, ça va être une grosse différence. Puis je vais aller l'expliquer un peu plus tard. Mais ici, c'est différent de la mitose. Ensuite, télophase 1, où que mes deux cellules commencent à se diviser, cytokinèse. Ensuite, on embarque dans la méiose 2. Donc, on a une prophase, une anaphase, une télophase, une cytokinèse. La méiose 2, tu peux la voir exactement identique à la mitose. Elle fait la même chose exactement. Alors, étape par étape. Première étape, l'interphase. L'interphase est exactement la même étape que dans la mitose. Il y a les 3 phases, la phase de croissance, la phase de duplication de l'ADN, la duplication des 2 centrioles et une autre petite période de croissance. Ensuite, il y a la prophase 1. La prophase 1 ressemble beaucoup à la prophase de la mitose. Donc, il va avoir tous les chromosomes qui vont s'être formés. Donc, on voit vraiment nos X. OK, nos X sont faites. La membrane nucléaire disparaît. Il va avoir le début du fuseau mitotique. Les centrioles vont commencer à migrer dans les pôles opposés. Mais ici, il y a quelque chose de vraiment important à la prophase qui se passe, à la prophase 1 de la méiose. Dans ton ADN, puis on va voir ça plus en détail au prochain module, mais pour coder pour un trait de ton corps, il faut tout le temps qu'il y ait un chromosome associé avec un autre chromosome. On dit que c'est les 2 chromosomes de la paire 1. Ensuite de ça, tu as la paire 2, qui ont 2 autres chromosomes. OK? Puis un exemple sur le chromosome 2, à cet endroit ici, peut avoir l'information pour la couleur de tes yeux, par exemple. Lorsque l'ADN se duplique, n'oubliez pas, il va faire une copie, un chromatide sert exactement la même copie par la réplication de l'ADN. Et dans la prophase 1 de la méiose, ce qui va se passer, c'est que les 2 chromosomes déjà répliqués de la même paire vont s'associer ensemble et ça va créer une tétrade qu'on appelle. OK? Parce qu'on va avoir les 4 chromatides de la même paire de chromosomes qui se sont comme mis côte à côte. So,
la paire 1 de chromosomes avec mon chromosome 1 puis mon chromosome 2, ils sont déjà dupliqués. Rappelle-toi, quand le chromosome est sous la forme d'un X, c'est déjà dupliqué. Ils vont se coller côte à côte. Puis là, les chromosomes de la paire 2 ici, qui est le chromosome 3 puis le chromosome 4, ils seront dupliqués dans la période de l'interphase et ils vont s'associer ensemble en paire. Qui va créer une tétrade parce qu'il y a une chromatide, 2 chromatides, 3 chromatides, 4. Alors, à la prophase 1 de la méiose, la membrane cellulaire va commencer à se désintégrer, à se défaire. Les centrioles vont commencer à migrer vers les pôles opposés. Et regardez ici les deux chromosomes d'une même paire qui sont déjà doublés, donc ça fait 2X. Ils vont se regrouper ensemble, se mettre côte à côte. Ça va créer une tétrade. Alors, 2 chromosomes, 2X avec 4 brins, 4 chromatides sœurs. Donc, ça, c'est la prophase 1. Après ça, on est rendu à la métaphase 1, la prochaine étape. À la métaphase 1, les tétrades vont s'attacher au fuseau mitotique avec leur centromère. Puis il va y avoir l'alignement des tétrades sur le plan équatorial. Alors, si on regarde sur l'image ici, alors les centromères se sont attachés sur les fibres fusoriales du fuseau mitotique, puis ils se sont alignés sur la plaque équatoriale ou le plan équatorial. Donc, métaphase 1, ça ressemble beaucoup à la mitose. Mais c'est la prochaine étape qui va être différente avec la mitose. Donc là, on est rendu à l'anaphase 1. Qu'est-ce qui va se passer? À l'anaphase 1, les paires de chromosomes homologues, donc les deux chromosomes X qui sont sur la même paire, vont se séparer et vont migrer chacun de leur côté. Donc, dans la mitose, ici, c'était les deux brins du X qui se séparaient. Là, ce n'est pas le cas. Le X va rester X. Donc, les deux copies de l'ADN vont encore rester attachées. Mais il y a un chromosome d'une paire qui va aller d'un bord et l'autre chromosome de l'autre paire qui va aller d'un bord. Donc, un X d'un bord, l'autre X de l'autre bord. OK? Donc, les centromères ne se divisent pas. Les chromatides sœurs restent attachées ensemble. Donc, grosse différence avec la mitose. Donc, regarde. Ici, ça, c'était le chromosome de la paire 1, l'autre chromosome de la paire 1. Fait qu'il y a un chromosome qui décolle d'un bord et l'autre chromosome qui décolle de l'autre bord. Donc, ça, c'est très différent de la mitose, l'anaphase 1. À la télophase 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est rendu à cette étape ici. Alors, à la télophase 1, le cytoplasme va commencer à se diviser. La membrane nucléaire va se reformer un peu autour des chromosomes. Et on va maintenant avoir deux cellules. Donc, ici, voyez-vous? Donc, on a une petite membrane nucléaire qui est revenue. Elle ne va pas rester là longtemps. Et on a maintenant deux cellules qui sont divisées. Fait que là, on est rendu dans la deuxième étape de la méiose, donc la partie 2. Puis, rappelle-toi qu'on vient de diviser notre cellule en deux, fait qu'on va tout le temps travailler avec deux cellules à partir de maintenant. Donc, dans chaque cellule, il y a un chromosome d'une paire et l'autre chromosome d'une paire. Rappelle-toi, c'était des tétrades, ça, au début. Là, il va y avoir une duplication de nos centrioles à la prophase 2. Donc, à la prophase 2, une duplication des centrioles. Les centrioles vont commencer à migrer vers des pôles opposés. Le fuseau mitotique va commencer à se faire. On est rendu à la métaphase 2. Le fuseau mitotique est pleinement formé. Les centromères s'attachent aux fibres fusoriales. À l'anaphase 2, exactement comme la mitose, chaque petite chromatide vont se séparer, donc le centromère va se diviser en deux. Chaque copie identique va migrer vers des cellules différentes. Télophase, les cellules vont commencer à se diviser. Cytoplasme va se diviser en deux. Et on va finir avec 4 cellules. Donc, la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2 sont exactement les mêmes étapes de la mitose. Pareil, et finalement, il y a notre cytokinèse à la fin qui va faire la division physique. Donc,
qui est intéressant avec la méiose, on part de une cellule et on finit avec 4 cellules à la fin. OK? On part de une cellule avant la méiose et on finit avec 4 cellules. Et ces 4 cellules-là sont les 4 cellules sexuelles, les 4 gamètes. OK? Donc, une cellule va créer 4 spermatozoïdes ou une cellule va créer 4 ovules. Intéressant à noter aussi, c'est au niveau du nombre de chromosomes. Nous, je vais faire l'exemple avec nous les humains. Nous les humains, on a, je ne sais pas si vous le saviez, on a 46 chromosomes dans notre ADN. OK? Donc, tout notre ADN se divise en 46 chromosomes. Ça veut dire combien de paires, si vous faites votre maths, on a 23 paires de chromosomes. Donc là, voyons voir ce qui se passe lorsqu'on fait la méiose. Parce que rappelle-toi, on veut former un ovule puis un spermatozoïde. Au début, lors de l'interphase, mon ADN va faire une réplication d'elle-même. Donc, j'avais 46 chromosomes ici et je fais une copie de ces 46 chromosomes-là. OK? Ça crée le deuxième brin du X. Donc, rappelle-toi, lorsqu'on a un chromosome qui est sous forme de X, ça, c'est un chromosome, une chromatide, deux chromatides, puis ces deux chromatides-là sont exactement la copie exacte l'une de l'autre. Donc, un X, c'est un chromosome. Alors, si on regarde les chromosomes chez les humains, on va voir 46 X au début de la prophase 1. Mais regarde qu'est-ce qui se passe à la métaphase 1 de la méiose. Je disais que les deux chromosomes de la même paire s'alignent sur le plan équatorial, donc on appelle ça la tétrade parce qu'on a 4 chromatides. Et regarde ce qui se passe. On a un chromosome qui décolle d'un bord et un autre chromosome qui décolle de l'autre bord. Ça veut dire qu'à la fin, dans ma cellule ici, je suis rendue avec combien de chromosomes? Si j'ai pris la moitié des chromosomes, je les ai envoyés d'un bord, puis j'ai pris l'autre moitié des chromosomes, je l'ai envoyé de l'autre bord, dans cette cellule ici, je ne suis rendue qu'avec 23 chromosomes. Et dans celle-ci, je suis rendue à 23 chromosomes. J'ai divisé mon nombre de chromosomes en deux. Pourquoi? Parce que quand tu vas fusionner ton ovule, puis ton spermatozoïde, si tu aurais 46 chromosomes ici, puis 46 chromosomes, puis tu fusionnes ça ensemble, tu vas-tu juste avoir 46 chromosomes? Ben non. 46 plus 46, ça ferait 92 chromosomes. Il n'y a pas d'humains qui ont 92 chromosomes. Tous les humains, en général, à part certaines maladies, ont 46 chromosomes. Donc, à un moment donné, dans la méiose, il faut que je divise mes chromosomes en deux. Donc, je vais mettre 23 chromosomes dans une cellule, puis 23 chromosomes dans l'autre cellule. Ces 23 chromosomes ici, donc quand on est rendu dans la deuxième partie, donc on a 23 chromosomes là, 23 chromosomes ici. On va les aligner sur le plan équatorial ici. Et là, rappelle-toi, le X qui est là, c'est deux chromatides, c'est la copie exacte l'une de l'autre. Alors, dans l'anaphase 2, j'ai une copie du chromosome qui s'en va d'un bord, puis j'ai une autre copie du chromosome qui va de l'autre bord, mais il reste quand même 23 chromosomes là et 23 chromosomes ici, parce que c'était juste une copie l'une de l'autre. Fait que quand je crée mes 4 cellules filles ici, dans chaque cellule, j'ai 23 chromosomes. 23 chromosomes, 23 chromosomes, puis 23 chromosomes. Fait que si je prends mon ovule avec 23 chromosomes, puis je lui apporte un petit spermatozoïde avec 23 chromosomes, et les deux se fusionnent ensemble, ça va faire un bébé qui a combien de chromosomes? Le 23 de l'ovule de la maman, le 23 de spermatozoïde du papa, ça va faire un zygote avec 46 chromosomes. Puis ça, c'est normal. Alors, pour terminer, dans la méiose, il y a deux choses très importantes qui se passent pour assurer une diversité. Donc, on a déjà parlé qu'on veut avoir une diversité génétique pour être capable d'évoluer. Et il y a deux choses qui se passent. Premièrement,
Les chromosomes de ta maman, à toi, quand tu vas créer tes ovules ou tes spermatozoïdes, ça va se diviser aléatoirement entre les deux cellules dans la méiose, à l'anaphase 1. C'est pas tous les chromosomes de ta maman qui vont aller toutes dans une cellule. Puis c'est pas tous les chromosomes de ton papa qui vont aller dans l'autre cellule. Ça se peut que le chromosome 1, puis 2, puis 3, ça vient de ta maman, puis les autres chromosomes viennent de ton papa, puis t'en as un de ta maman, t'en as un de ton papa, puis t'en as de ta maman. Ça fait vraiment des ovules qui sont tous différents. Le deuxième moyen qui est devenu pour assurer une diversité, c'est l'enjambement. Allons voir c'est quoi. Alors, l'enjambement. Ça se produit au niveau de la métaphase 1. Donc, rappelle-toi au niveau de la métaphase 1. J'avais une paire de chromosomes, chromosome 1, chromosome 2. Rappelle-toi le X, c'est les deux chromatides sœurs sont attachées au centromère, les deux chromatides sœurs sont attachées au centromère. Cette copie-là, c'est exactement la même chose que cette copie-là. Ça a déjà été copié. À la métaphase 1, on disait que mes deux chromosomes ici d'une paire s'attachaient ensemble au fuseau mitotique. Et il y a quelque chose qui peut se passer ici pour assurer une diversité. Il y a des parties des chromatides qui peuvent s'échanger des morceaux. C'est comme si lui il dit « Hey, moi je vais prendre ce bout-là, toi tu vas prendre ce bout-là. » Puis regarde ce que ça fait à la fin. Au début, on avait deux chromatides toutes rouges avec exactement la même information qui étaient complètement différents des deux chromatides verts qui, eux, étaient identiques. Ça fait que ce que j'avais deux chromatides exactement identiques et deux chromatides exactement identiques. Mais regarde ce qui se passe quand l'enjambement se fait. Parce qu'ils ont échangé une partie l'un de l'autre, j'ai maintenant un chromatide qui est tout rouge, un chromatide qui est tout vert, un chromatide qui est à moitié rouge avec un petit peu de vert, puis l'autre chromatide qui est à moitié vert puis un petit peu de rouge. Donc, ça crée 4 chromatides totalement différents. Fait que ça, ces 4 chromatides-là, tu vas les envoyer dans tes gamètes, dans tes cellules sexuelles, puis ça va créer une belle diversité génétique. Puis ça, c'est juste croisé à un endroit. Ça se peut que ça se croise à plus qu'un endroit aussi. La partie ici pourrait venir se fusionner avec la partie ici, puis ça ferait aussi une autre sorte de chromatide.